Mon invité aujourd'hui est Madame Myrlande Pierre. Myrlande Pierre est la vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en charge du mandat charte. Vous parlez rapidement de Myrlande Pierre pour ceux qui ne la connaissent pas. Écoutez, c'est une conférencière internationale bien connue, notamment experte dans le domaine de l'immigration puis de l'intégration socio-économique, surtout des personnes racisées. Avant d'occuper ce poste de la vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, elle était chercheure principal au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, division de la recherche gouvernementale du Canada, et ça, ce n'est qu'une partie de ce qu'elle faisait. Vous dire quoi encore sur Myrlande Pierre, qu'elle a été en 2008 reçue, elle a reçu plutôt une médaille de l'Assemblée nationale. C'est une figure importante de notre société ici et nous profitons de sa présence aujourd'hui pour parler un peu de l'actualité, actualité pandémie COVID-19. Bonjour Myrlande Pierre. Bonjour Cyril et merci pour cette invitation. Oui, merci de sortir du confinement, mais même si c'est un confinement où il y a toujours travail pour parler un peu d'actualité. Absolument, absolument. Voilà. J'ai tenu à parler avec la vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Myrlande Pierre, parce que apparaissent depuis quelque temps dans les journaux, dans les médias en général, comme on dit, un certain nombre d'articles qui mettent en avant ce que j'appelle un peu les angles morts de ce confinement, de la pandémie, et qui concernent des actes de discrimination vécus par certaines populations, notamment les populations marginalisées, les populations immigrantes, les populations racisées. Donc, je parle des Noirs, je parle notamment des personnes d'origine asiatique, ici même à Montréal. Est-ce quelque chose que à la commission vous avez vu venir? Oui, écoutez, Cyril, pour contextualiser un peu, tu as présenté un peu l'expérience avant la commission. Mais je rappellerai aussi, si tu te rappelles bien, le gouvernement du Québec, lorsqu'il avait mis en place un comité sur les questions de racisme et de discrimination. Je faisais partie de ce comité d'experts. Et comme tu le sais, ces questions-là, moi, je m'y penche depuis plusieurs années. J'y ai même développé une expertise. Bon, il y a quelques publications qui mettent en lumière ces enjeux cruciaux pour notre société. J'ai aussi, dans le cadre de journaux, des médias nationaux, publié aussi des articles. Alors, c'est clair que dans un contexte de crise, moi, comme de par mes réflexes aussi de sociologue, je te dirais que j'appréhendais ce genre de situation. Okay. J'appréhendais ce genre de situation. Une analyse assez rudimentaire sociologique permet de comprendre puis d'appréhender certains éléments. Il est démontré à travers le monde, et le Québec n'en est pas exempt, que dans les contextes de crise, que ce soit des crises humanitaires, crises sanitaires, récession, crise économique, les populations vulnérables, c'est-à-dire dont la situation présentait déjà préalablement présentait des disparités, des inégalités structurelles, des situations aussi où le racisme a eu un impact sur la réalité de ces populations. Il est clairement démontré que l'impact de crise telle que nous la vivons aujourd'hui, une crise sans précédent, les impacts disproportionnés sur ces populations, il faut quand même s'y attendre. Bien entendu, souvent dans les mesures ou les politiques gouvernementales, ces enjeux-là peuvent être les angles morts, effectivement. Donc, il faut s'assurer qu'il y ait cette vigilance, qu'il y ait ce regard
et à la commission. Depuis cet avènement malheureux là, qui est la crise COVID-21, ce sont des discussions qui ont eu lieu. Nous avons parlé de ces enjeux-là et d'ailleurs, avec le président, la présidence de la commission, nous avons mis en place un comité de veille stratégique. Okay. Donc, je suis la responsable de ce comité-là, un comité de veille stratégique avec d'autres membres du personnel des différentes équipes de la commission, justement pour s'assurer que la commission reste à l'affût de tous les enjeux qui touchent les populations vulnérables. Je rappelle que la Charte des droits et libertés de la personne, bien entendu, s'applique à l'ensemble des citoyens, embrasse les droits de la personne dans toute sa globalité et ses complexités également. Mais il y a des groupes discriminés, historiquement discriminés, que l'on connaît, que les études ont il y a eu beaucoup de documentation, beaucoup de recherches, puis la commission en a fait elle-même, qui vivent ces situations-là de par les structures inégalitaires qui étaient préexistantes et les disparités socio-économiques préexistantes à cette crise, fait en sorte que le vécu de ces populations, l'impact de cette crise-là, sont disproportionnés et on commence à le documenter. Il y a un article, en fait, un sondage fait par l'Association pour les études canadiennes. Oui, tout à fait. L'Association for Canadian Studies, qui commence à documenter à travers des sondages. Et là, le premier sondage qui est sorti porte sur la situation financière des groupes racisés, dont on sait vivent des situations de discrimination, même dans les temps normaux. Normaux, oui. Il n'y a pas de crise, disons, si je peux m'exprimer ainsi, parce que cette crise-là, qui est sans précédent, mais les impacts de cette crise-là sont disproportionnés et il nous faut rester à l'affût des impacts et comment les incidences de cette crise-là sur les populations. On l'a vu sur le plan financier, on commence à voir qu'il y a des situations financières qui étaient déjà précaires, mais qui le sont davantage. Rappelons-nous que les groupes racisés, les communautés noires, par exemple, vivaient préalablement à la crise des situations de chômage, qui étaient souvent le double de la moyenne québécoise et canadienne. Donc, vous imaginez maintenant, avec toutes les pertes d'emplois qui se sont opérées là, au cours des dernières semaines, fermeture de certaines entreprises, il y avait quand même un mouvement au sein des communautés racisées, notamment des communautés noires, pour l'entrepreneuriat. Vous voyez, donc il y avait tout ce mouvement-là, mais là, il faut regarder ça de près. Quel va être maintenant l'impact de cette situation-là sur toutes ces réalités-là? L'entrepreneuriat qui était en émergence au sein des communautés noires. Donc, cela dit aussi des entreprises qui étaient encore assez fragiles. Assez fragiles, oui. Même voilà. Les grandes entreprises qui ont une existence de plusieurs années, que l'on connaît, solides, ont procédé à des mises à pied massives et des pertes également, des pertes financières. Donc maintenant, transposons ça pour des populations qui vivaient déjà des situations de discrimination systémique, des inégalités structurelles et aussi du racisme, les effets du racisme. Alors, ça, qu'est-ce que, Myrlande Pierre, qu'est-ce que la commission peut faire par rapport à ça? À part peut-être documenter, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? On sait qu'en ce moment, par exemple, il n'y a que le pouvoir, du moins le Premier ministre qu'on voit, tous les autres, je dirais, chiens de garde un peu de la démocratie ou des libertés sont pour le moment un peu silencieux. Qu'est-ce que la commission peut faire? Mais la commission agit de par son mandat. Hein. La commission agit dans le sens d'alerter l'opinion publique. Comme vous avez pu le voir, il y a eu une déclaration. Dès le début de la crise, il y a eu une déclaration de la commission qui, de manière explicite, rappelle que dans le contexte de crise, les droits et libertés, les droits de la personne doivent
être au cœur également des décisions issues des pouvoirs publics, mais également la commission donc prend position, présente des postures dans l'espace public pour alerter l'opinion publique, mais également les pouvoirs publics. Oui. C'est-à-dire, il y a aussi des actions qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on ne rend pas publiques, mais il y a, par exemple, dans le cas des aînés, Oui. on vient de sortir un communiqué, mais avant même la sortie de ce communiqué-là, la commission a interpellé les pouvoirs publics par des lettres directement aux ministres responsables. Donc, c'est un aussi des mandats de la commission. Par exemple, lorsqu'il y a un projet de loi, actuellement, il y a beaucoup d'arrêtés et de décrets ministériels. Et Oui. c'est clair que nous regardons ça et nous faisons une analyse très fine et voir dans quelle mesure ces décrets ou ces arrêtés ministériels n'ont pas un impact disproportionné sur certaines populations. Parce que souvent, des décrets ou des mesures gouvernementales, ou dans ce cas-ci des arrêtés, peuvent en apparence être neutres, mais dans leur application, il peut y avoir, vous voyez, des traitements différentiels. Je donne l'exemple des jeunes en situation d'itinérance. Oui. On a vu dernièrement la ville de Montréal et d'autres villes, la ville de Sherbrooke également, a déclaré l'état d'urgence. Donc, l'état d'urgence qui fait en sorte que les policiers peuvent intervenir selon ce contexte d'état d'urgence. Mais regardons, le résultat, c'est qu'il y a eu des jeunes itinérants qui reçoivent des constats d'infraction allant de 1 500 $ à 2 000 $. Donc, il y a quelque chose là il y a quelque chose qui ne va pas, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans les minutes qui suivent, là, il va y avoir un communiqué à cet égard, notamment pour interpeller l'opinion publique, mais ce communiqué-là vise à interpeller les pouvoirs publics. Vous voyez, donc c'est ce travail-là, dans le cadre du mandat de la commission, que nous agissons et que nous intervenons en temps opportun lorsque les droits et libertés, les droits fondamentaux, là où il peut y avoir violation des droits fondamentaux. Et est-ce que, Myrlande Pierre, le temps est en train d'aller très vite, puis je sais qu'il y a d'autres réunions qui t'attendent. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de ne pas se faire assez entendre, notamment quand il s'agit de dénoncer ces injustices-là, surtout dans le contexte actuel? De ne pas se faire entendre, je n'irai pas là. Bon, faut comprendre que nous avons un pouvoir de recommandation face au pouvoir public. Nous, c'est d'identifier les zones où justement il peut y avoir, où il y a eu violation des droits de la personne, d'interpeller directement les pouvoirs publics. Et là, ça fait partie du mandat de la commission. Les autres actions que nous menons, c'est à travers aussi les communautés pour alerter les pouvoirs publics. Et aussi, ce que je dois dire aussi, par exemple, on a une table de concertation à la commission où on travaille aussi, c'est-à-dire nous faisons alimenter par les organisations de défense des droits de la société civile. Tout à fait, OK. Donc, ces liens-là sont même, je vous dirais, dans ce contexte-là, non seulement maintenus, mais je dirais renforcés. Et nous sommes interpellés aussi par ces organisations. Mais bien entendu, on ne peut pas outrepasser le mandat à travers lequel nous devons agir comme institution. Vous voyez? Mais c'est clair qu'il y a des voies de communication avec les organisations de la société civile. Moi, personnellement, il y a des leaders des communautés ethniques qui m'interpellent personnellement pour m'alerter, regardez, il y a telle situation, voilà ce qui se vit sur le terrain. N'oublions pas que les organismes ont une compréhension très fine de ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je dis, notamment, comme sociologue, vous comprendrez que le droit n'est pas désincarné du social. Donc, pour moi, c'est vraiment important pour moi de maintenir ces voies de communication avec les organisations de la société civile qui ont une compréhension fine des problématiques qui se déroulent, mais aussi des problématiques en émergence, notamment dans le contexte de cette crise. Ce qu'on retient, c'est que vous restez à la commission, vous restez vigilant
par rapport à tous ces Absolument, problèmes voilà, qui absolument. se Oui, passent. on joue un rôle de chien de garde. Oui. Vous voyez, puis on s'assure non seulement d'être à l'affût, justement de s'assurer que ces angles morts, vous voyez, soient également pris en compte Mhm. dans les mesures, les initiatives gouvernementales, mais également pour la commission d'alerter également les pouvoirs publics, mais également l'opinion publique, quoi. Mhm. De toute façon, j'invite celles et ceux qui sont curieux et intéressés par la question à aller sur le site de la commission où quasiment systématiquement, tous les jours, je sais, parce que moi, je le visite régulièrement, ce site, il y a régulièrement des communiqués, des prises de position qui sont mises en avant. Mhm. Donc voilà. Je tenais, Myrland Pierre, merci beaucoup. Je tenais vraiment à ce qu'on entende un peu votre voix au niveau de la commission sur ce qu'on voit de plus en plus, vraiment ces actes-là vis-à-vis des populations Mhm. d'origine asiatique, vis-à-vis des Noirs aussi qui subissent un peu ce genre de choses. Donc, je tenais vraiment Absolument. à ce qu'on vous entende. Je vais te laisser un dernier mot peut-être Oui, oui. pour Mais conclure ce petit entretien que nous d'accord, avons. merci. Je rajouterais que, à l'instar des instances onusiennes qui interpellent les États à s'assurer que les droits de la personne, les droits fondamentaux, les droits humains soient toujours au cœur, vous voyez, des décisions qui sont prises dans des temps que j'appellerais normaux, mais de manière avec une attention particulière dans le contexte de crise. Mhm. Et je réfère à la crise que l'on vit aujourd'hui, de s'assurer donc que pour toute décision prise, que les droits fondamentaux soient au cœur de ces décisions. Alors, la commission veille à ça et pour nous, ça fait partie de notre mandat de le rappeler et de continuer à faire la promotion et la défense des droits de la personne, des droits et libertés et les droits fondamentaux. Merci beaucoup, Myrland Pierre. Je rappelle, vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Et on se dit à bientôt parce qu'on est parti encore quand même pour rester dans ce confinement-là pour un petit moment, mais à l'occasion, dès qu'il y a quelque chose où j'ai besoin d'entendre un avis de la commission, je sais où me tourner. Merci beaucoup C'est avec plaisir. Merci pour l'invitation. Au et plaisir. bonne journée. Mes salutations à vos auditeurs et auditrices. Merci. Au revoir.